Maintenant, on écrit proprement les définitions. Et donc, soit A un ensemble, et pour tout entier naturel n, soit un une application de A à valeur dans K. K, c'est R ou C, ou n'importe quel espace métrique. Soit U, une application de A à valeur dans K. On dit que la série de fonctions de terme général UN converge simplement, respectivement uniformément vers U, si et seulement si la suite des fonctions Sn est définie comme étant la somme de tous les UK, K allant entre 0 et N, et donc si et seulement si cette suite converge simplement, respectivement uniformément, vers U sur A. Donc cette définition ne fait que répéter ce qu'on a déjà dit dans l'exemple qu'on a donné, ou les exemples qu'on a donnés. Donc j'ai la somme infinie des fonctions UK, K allant entre 0 et plus l'infini. Je donnais un sens à cette somme infinie de fonctions. Et donc ce que je fais, je considère S0 qui est égal à juste U0, la première fonction. S1, c'est une fonction qui est égale à la somme des deux premières fonctions, U0 et U1. Et S2, c'est U0 plus U1 plus U2. Et ainsi de suite. Je considère cette suite Sn de fonctions. Donc Sn, c'est la somme des n plus une première fonction, U0 plus U1 plus U2 jusqu'à U indice n. Donc intuitivement, cette somme infinie de fonctions, ça doit être égal à S indice infini. Mais ça n'existe pas, S indice infini. Tout ce qu'on peut faire, c'est la limite de Sn lorsque n tend vers l'infini. Donc parler de limite simple de Sn, ou limite uniforme de Sn, on connaît déjà ces notions-là. Donc si la suite de fonctions Sn converge simplement vers une fonction, U disons, je peux dire que la série somme des UK converge simplement vers U. Si la suite de fonctions Sn converge uniformément vers U, je peux dire que la série de fonctions UK converge uniformément vers U. Et donc dans ce cas, je peux dire aussi que la somme des UK est égale à U et la convergence est uniforme. Ou la somme des UK est égale à U, la somme infinie des UK est égale à U et la convergence est simple. Donc ça dépend du cas. Donc un exemple qu'on a déjà vu, c'est la somme de tous les xn. Donc xn, c'est la fonction, donc ça, ce xn là, c'est une notation pour la fonction qui a un nombre donne le nombre à la puissance n. C'est une fonction. Donc je la considère sur l'intervalle moins 1, 1, et donc je veux savoir si cette somme infinie converge simplement ou uniformément sur A ou une partie de A. Et donc je calcule S indice n. S indice n de x, c'est 1 plus x2 plus x à la puissance n. Donc cette somme-là, c'est la somme des termes d'une série géométrique de raison x, premier terme 1. Le nombre de termes, c'est n plus 1. Donc c'est ça l'expression, comme on vient de le voir. Et donc sur moins 1, 1, je vois que comme ce terme-là tend vers 0, j'ai convergence simple vers la fonction qui à x donne 1 sur 1 moins x. Maintenant, je peux en fait dire plus que ça. Donc la convergence est uniforme sur tout intervalle de la forme moins a lorsque a est strictement plus petit que 1. Donc sur l'intervalle moins 1 demi, 1 demi, la convergence est uniforme. Pourquoi ? Pour cela, il faut montrer que la suite de fonctions Sn converge uniformément vers la fonction 1 sur 1 moins x. Et comment je peux démontrer qu'une suite de fonctions Fn converge uniformément vers f? Je dois prendre Fn moins f de x en valeur absolue, prendre le maximum de ça sur le domaine considéré, c'est-à-dire prendre la norme infinie de Fn moins f, si vous voulez, et puis montrer que ce maximum-là tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Quand je prends ce maximum, je n'ai plus de x en fait, ça dépend seulement de n, parce que j'ai maximisé sur tous les x du domaine A. Et donc, dans ce cas, comment on fait? Donc, le f en question, c'est 1 sur 1 moins x, et Fn, c'est en fait Sn. Donc je dois prendre 1 sur 1 moins x moins Sn.
La différence, il est évident, je retranche ça de ça. La différence en valeur absolue, pour un x donné, c'est x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x. Et maintenant, l'hypothèse c'est que x est toujours dans l'intervalle moins a avec a strictement plus petit que 1. Et donc cette valeur-là est plus petite que a à la puissance n plus 1 sur 1 moins a. C'est clair, si x en module est plus petit que a en module, donc x à la puissance n plus 1 est plus petit que a à la puissance n plus 1. Et en plus, 1 moins x est plus grand que 1 moins a. Donc quand je compare ces deux fractions-là, le numérateur de la première est plus petit que le numérateur de la seconde, le dénominateur de la première est plus grand que le dénominateur de la seconde, et donc clairement, la première fraction est plus petite que la seconde. Donc si pour tout x, Sn moins s est plus petite que cette valeur-là, alors la norme infinie de Sn moins s, qui est le maximum sur tous les x de Sn moins s, doit être aussi plus petite que cette valeur. En fait, cette valeur-là, a à la puissance n plus 1 sur 1 moins a, c'est la norme infinie de 1 sur 1 moins x moins Sn. Et ça tend clairement vers 0 lorsque n tend vers l'infini, parce que a, c'est un nombre fixé qui est strictement plus petit que 1 en module. Et donc je peux dire que la convergence est uniforme. Mais attention, sur l'intervalle ouvert moins 1, la convergence n'est pas uniforme. On a seulement convergence simple dans ce cas.